Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du OnePlus 9. Donc je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça le OnePlus 9 Pro en test. Là aujourd'hui on va se voir le OnePlus 9, on va se faire un petit tour. Ce sera pas un test complet car il reprend vraiment beaucoup de choses du OnePlus 9 Pro. Donc je t'inviterai à aller voir la vidéo test du OnePlus 9 Pro. Comme toujours, si tu aimes la vidéo, tu cliques sur un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et tu cliqueras sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et tu as aussi également notre page, notre application, du moins tu nous retrouves sur notre espace Discord. Donc je t'invite à télécharger l'application et nous y retrouver. Il y a plein de sections, plein de salons de discussion, etc. C'est super sympa, donc je t'invite à nous y rejoindre. Donc ce téléphone est déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux être tipeur, tu nous rejoins aussi dans la description de la vidéo. Contre un petit soutien, voilà, tu auras accès à des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste, un mail quotidien avec toute notre actu, etc. Les vidéos en avance, donc pas mal d'avantages. Donc on se reprend les lignes des caractéristiques de ce OnePlus 9. Ici version 828 qu'on retrouve à 547 € sur Trading Shenzhen. Donc vraiment un très bon prix. Donc version donc chinoise ici sur lequel il manquera que la B28 et on aura le firmware multilangue, etc. Donc ça vaut le coup aussi d'acheter ce genre d'appareil. Peut-être en Chine, hein, on va voir l'écart de prix. Donc on est sur un écart aussi de prix de 200 € sur la version OnePlus 9 Pro. Donc on va voir ce qu'on perd pour 200 € d'écart. Donc de suite, on va se refaire des lignes des caractéristiques. Donc à commencer d'ailleurs par notre écran. Écran de 6,55 pouces en AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est une résolution de 2400 par 1080, dont 6,55 pouces contre 6,7 pouces sur la version Pro. Donc voilà, un petit peu en taille, mais une meilleure maniabilité dans les mains. Déjà 6,55 pouces, c'est vraiment très bien. 6,7, c'était donc plus grand que ça. On a après sinon la même catégorie d'écran, hein, du LTPO, du Full HD+, et une densité de 402 en termes de pixels. Donc c'est plutôt pas mal, vraiment intéressant. Sauf qu'ici on se retrouve avec un écran plat au lieu d'avoir une version incurvée sur le Pro. Bon, après c'est tout aussi agréable. Donc il y en a d'ailleurs qui préfèrent les écrans plats plutôt que les écrans incurvés. Donc vous allez pouvoir vous rediriger vers le OnePlus 9 si vous n'aimez pas les écrans incurvés et que vous êtes intéressé par cette série de OnePlus. Il est propulsé lui aussi par le Qualcomm 888 hein, à 2,84 GHz. On va se faire aussi le déverrouillage qui lui aussi présente une reconnaissance par empreinte assez basse. Voilà, j'aurais préféré l'avoir là, donc il est un petit peu bas. Bon, ça n'empêche pas de pouvoir le déverrouiller, mais on remarquera voilà, qu'il est quand même situé assez bas comme sur le OnePlus 9 Pro. Ensuite, on aura aussi la reconnaissance faciale qui fonctionne très bien. Aucun souci là-dessus. Ça marche super bien. Après, on aura le Always On Display ici avec toutes nos notifs, hein, vous voyez. Donc, Qualcomm 888, le GPU c'est de l'Adreno 660, il a 8 Go de RAM en LPDDR5, je vais y arriver, 128 Go de stockage en UFS 3.1, la caméra frontale donc se retrouve dans le même angle que la version Pro ici avec une 16 mégapixels Sony IMX 471, donc exactement la même que sur le OnePlus 9 Pro. Sur le bas on y retrouve pareil le type C, le tiroir SIM, les haut-parleurs, sur la partie gauche les boutons volume. Donc après je t'invite à aller revoir le déballage hein, si tu veux revoir un peu plus en détail. Le bouton power et on a toujours ce bouton switch pour le mode ici vibreur et silencieux. Ça c'est vraiment très sympa. C'est quelque chose que j'apprécie chez OnePlus. Et derrière donc on y retrouve ici un domate en verre également avec les APN. Donc on perd un capteur par rapport au zoom optique, tout simplement. Sinon, on a un 48 mégapixels Sony IMX 689 au lieu d'un 789 sur la version Pro, en ouverture 1.8 avec de l'EIS. On n'aura pas l'OIS. Un deuxième de 50 mégapixels, un Sony IMX 766. Là, on a exactement le même que sur la version Pro avec une ultra grand angle en ouverture 2.2. Le gros handicap, on n'a pas un écran Edge et on a un capteur de moins. Voilà pour l'instant. Sinon, c'est propulsé aussi par Hasselblad. Hein. Ça, c'est juste la partie traitement
d'image. Hein. Voilà, c'est firmware, hein, c'est pas hardware. Sinon, vraiment, ils sont très très beaux ces téléphones. La Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, c'est la Wi-Fi 6, ça c'est pareil. Un Bluetooth 5.2, même chose. Le NFC et la certification IP68, donc téléphone étanche, ça, il n'y a pas de souci. Son stéréo avec le Dolby Atmos, on est pareil sur la même chose. Et avec les moteurs aussi de vibration haptique, exactement comme sur la version Pro. Les bandes réseau, c'est les mêmes. Voilà, on a les bandes 5G N1, 3, 28A, 41, 78, 79. Et pour la 4G, on sera full 4G, sauf la B28. Donc, pareil que sur le OnePlus 9 Pro pour cette version, donc, chinoise. On n'aura qu'une charge 15 watts sans fil, contre 50 watts sur le OnePlus 9 Pro. En termes de poids, 192 grammes pour celui-ci. 197 sur le OnePlus 9 Pro, voilà. Et sinon, les dimensions, 160 par 74,2 par 8,7. Après, il a exactement la même épaisseur que son grand frère le Pro. Voilà, et en termes de dimensions, on est sur du kiff-kiff, donc un peu plus petit, parce que là, il fait 160 contre 163 le OnePlus 9 Pro, dû à la taille d'écran plus petite. Donc, nos 200 € d'écart, si pour toi un écran Edge n'est pas important, voilà. Si la charge sans fil pour toi est pas très importante, ou du moins si ça te dérange pas de charger en 15 watts au lieu de 50 watts sans fil sur la version OnePlus 9, et si tu n'as pas forcément besoin de zoom optique, tu auras toujours le zoom numérique qui sera certes moins bon, et bien tu pourras partir pour 200 € de moins sur le OnePlus 9, voilà, qui reste un très bon téléphone. On verra après tout ce qui est partie photo, etc. On va se faire un petit tour du reste. La partie firmware sur OxygenOS est vraiment très très agréable à utiliser. C'est fluide, c'est sans chichi, il n'y a pas trop de rajouts, donc c'est vraiment une surcouche vraiment super agréable. Là on a le volet de notification, c'est franchement fluide et vraiment, je le redis une fois, super agréable. Donc là je suis dans le mode sombre. Si je pars ici dans l'écran, on aura les paramètres ton agréable, ça c'est ce qu'on retrouvait aussi sur le OnePlus 9 Pro, c'est exactement pareil après. On a avancé, on aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz aussi, hein, sur ce OnePlus 9. Donc franchement après, le confort des yeux, le mode sombre, l'affichage ambiant pour tout ce qui va être du Always On Display. Franchement, l'horizon light pour les notifications, etc. Franchement, c'est super agréable à utiliser et c'est paramétrable, quoi. Hein, c'est personnalisable, que ce soit l'écran de verrouillage, le Always On Display, voilà, l'animation d'empreinte digitale, etc. Les packs d'icônes, la police aussi, on pourra modifier. Donc c'est paramétrable et c'est vraiment super sympa. Les boutons et gestes, bon là, je suis sur les boutons, mais on pourra se mettre également les gestes de navigation, hein, sans problème. Ici, c'est pour le bouton latéral avec le mode silencieux vibreur et le mode sonnerie. Barre et gestes, donc on pourra mettre bien évidemment les gestes de navigation. On peut cacher la barre du bas. Franchement, ça marche super bien. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très fluide. La sécurité, les applications, l'écran de verrouillage, confidentialité, la batterie, le stockage, le service cloud. Il y a un cloud aussi chez OnePlus, le bien-être numérique et le contrôle parental. OC, service Google, l'utilitaire, le work-life balance. Les notifications peuvent déterminer l'attention. Mettez leur priorité pour trouver l'équilibre parfait travail et vie commune. Donc ça peut gérer artificiellement tout ça, les notifs et tout, ça c'est plutôt intéressant. Le système ici, les sauvegardes, la partie OTG, mise à jour système, on voit que j'en ai une autre. Alors j'ai déjà une mise à jour sur qui devait corriger les caméras, etc. Du moins améliorer encore. Donc là on a encore des mises à jour par rapport au système, par rapport à la stabilisation de la charge, stabilisation du clavier, de la température, des problèmes d'icônes de batterie, de la caméra aussi, l'ambiance pour l'ambiance performance, la balance, la caméra frontale. Donc il y a du correctif, il y a du suivi, et puis vous avez un suivi. On n'est pas sur un écran, mais c'est tout aussi agréable, vraiment. J'ai appris avec le temps à vraiment apprécier les écrans plats. J'étais beaucoup Edge, vraiment beaucoup Edge, et c'est ce qui m'a fait aussi sur le fait d'apprécier les écrans plats. Et c'est vraiment aussi
tout aussi bien. Alors ça fait moins la touche premium, hein, comme je le répète souvent, mais c'est vraiment aussi assez sympa. Voilà, d'avoir ces très bel écran fluide avec du 120 Hz. Et ça, c'est super confortable. En ce qui concerne les performances avec le Snap 888, c'est la même chose voilà, que sur le OnePlus 9 Pro à quelque chose près. Là, on est sur 711 000 points. Tout dépendra. Là, on est sur le 8 Go de stockage. Celui que j'avais testé, ouais, c'était le 8256 aussi. Sinon, à voir après les différences avec le 12 Go. Mais bon, on tourne sur des très bons scores. Vous allez pouvoir faire du jeu avec sans aucun problème, faire toutes vos tâches quotidiennes aussi, sans aucun souci, sans s'inquiéter si le téléphone va ramer ou autre. Vraiment, ça va être un très bon téléphone performant pour le multitâche et pour faire toutes vos tâches quotidiennes, hein, que ce soit jeux et vidéo. Alors notre partie photo aussi est intéressante. J'ai été faire pas mal de photos et c'est vrai que je suis quand même assez bluffé sur l'amélioration quand même sur la gamme OnePlus, donc avec ce OnePlus 9. Je trouve les photos quand même meilleures. Voilà, on a un traitement après derrière d'image par Hasselblad en partenariat avec eux. Ça reste quand même parfois en dessous peut-être de la concurrence, mais je trouve quand même ça propre pour une personne lambda vraiment. Vous allez pouvoir prendre de très beaux clichés vraiment sans aucun problème. Donc là, on n'a plus de zoom optique hein, sur celui-ci, sur le OnePlus 9, mais on a quand même après pas mal d'options pour faire de très belles photos. On aura notre ultra grand angle par rapport à l'angle de base qui garde des couleurs, qui garde les bonnes couleurs. Voilà, il n'y a pas de changement de couleur entre les deux. On le voit souvent ça sur l'ultra grand angle quand on repasse à l'angle à grand angle normal. Des fois, on a des changements de couleur. Là, ça reste assez correct. On aura un zoom après x10. Voilà, on aura du zoom numérique. On va y retrouver les filtres. On aura la super macro qui va fonctionner entre 2,5 et 4 cm, ils le disent ici, qui est assez correct aussi, plutôt pas mal. Après ici, bon, on pourra changer le ratio d'écran. Sur notre partie vidéo, on aura une partie stabilisation qui marche bien, qui pourra faire du 1080p en 30 fps, on ne pourra pas monter sur du 60 fps, et il vous dit aussi le maximum ce sera du 4K en 30 fps, mais c'est quand même assez intéressant. On aura aussi un mode paysage nocturne en vidéo, ça c'est plutôt sympa. Ici c'est les réglages actuels, c'est pour le mode portrait en vidéo, et sinon les paramètres, donc ici on aura un taux de rafraîchissement de 60, donc avec une résolution de 1080. Sur de la 4K, pareil, on aura du 60 aussi, ça c'est pas mal. Et si on passe sur du 30 fps, on aura après la 8K, donc ce qui est vraiment très très correct. On a tout un tas après de filtres, etc. avec la partie aussi monochrome. Donc la photo, on l'a vu. On aura un mode ralenti avec du 1080p 240 fps maximum. On aura un panorama. On aura notre mode accéléré, le portrait, les paysages nocturnes, donc avec un mode aussi trépied. On aura le mode professionnel et un mode après ici changement d'inclinaison. Donc à propos, voilà, il vous le dit du mode de changement d'inclinaison. Le mode changement d'inclinaison peut transformer le monde en version miniature. Donc ça peut être sympa. Les bâtiments et les gens paraissent minuscules dans l'objectif. Voilà, illustrant les visuels d'une ville artificielle en photo. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Donc il faut sélectionner un lieu, taper l'écran pour changer l'emplacement de la zone de vue. Bon voilà, il y a tout un tutoriel après qui est prévu pour, mais ça permet de faire des petites choses sympas, de se faire des petites photos un peu originales qui sortent du basique. Donc je t'invite à voir, là je te mets en suivant les photos et vidéos prises avec ce OnePlus 9. Je te mets aussi les photos sur notre site web, donc je t'invite aussi à aller voir, tu as le lien aussi dans la description de notre site. On les met, donc elles seront pas comprimées, elles seront en taille réelle. Donc je t'invite à y aller faire un tour et on en rajoute aussi un peu plus que dans les vidéos YouTube, parce que sinon la vidéo durerait beaucoup plus longtemps si je mettrais vraiment toutes les photos que je prends à chaque fois. Ça rallongerait vraiment l'affaire, donc je t'invite à aller voir sur notre site internet.
Ce qui va concerner les qualités de communication audio, audio micro, c'est pareil, franchement une très bonne qualité. Après on a un son aussi stéréo, on a le haut-parleur de tête ici juste en haut sur la tranche. On va se mettre un petit peu de musique si tu veux pour te montrer, mais après on est sur le même son que sur le OnePlus 9 Pro. Après, on n'a pas un son saturé, on a un son quand même propre, voilà. On a du Dolby, on a du son stéréo. Bien sûr, après, il faudra passer donc par l'adaptateur parce qu'on a l'absence de prise jack. Voilà, ça c'est de plus en plus rare de se retrouver avec des prises jack maintenant. Ça disparaît de plus en plus. Mais après, voilà, on a quand même une bonne qualité. Le stéréo, ça devient, je pense, pour moi déjà un des critères qui rentre dans la gamme des critères principaux, quoi. Hein. Vraiment d'avoir un son stéréo sur mon téléphone, c'est ce qu'il me faut, c'est sûr. Je pourrais plus passer sur du mono, même si on a certains téléphones mono qui sont très très bons, mais je quitterai plus le son stéréo. En ce qui concerne le réseau, bon après on a du NFC aussi en termes de connectivité. Pour les bandes, il manquera que la B28, voilà. Mais par exemple moi chez Bouygues sans aucun souci, même Seb a eu des téléphones sans B28, ça dépend de votre opérateur, hein. Je vous invite à contrôler si vous avez vraiment besoin de cette B28, sinon c'est sur un modèle sur lequel vous pourrez partir bien sûr. Voilà, si ça vous gêne pas chez vous de pas avoir de B28, vous pouvez partir sur des modèles chinois avec des firmware comme ça français qui sont quand même aussi moins chers. L'autonomie ça va être la même que sur le OnePlus 9 Pro. Donc je t'invite aussi à aller revoir mon test sur le OnePlus 9 Pro. On a une batterie de 4500 mAh. On a une charge rapide 65 watts. Je le répète, environ 0 à 100, environ 30 minutes. Si tu veux faire de la sans fil, là, ce sera sur du 15 watts hein, contre du 50 watts sur le OnePlus 9 Pro. Voilà les différences qu'il va y avoir. Donc on aura pas de zoom optique sur ce OnePlus 9 comparé au OnePlus 9 Pro. Après la différence va être tarifaire, on a 200 € d'écart entre les modèles de même, entre le 8256 et le 828. Voilà. Après, ça va rester un téléphone aussi performant que le OnePlus 9 Pro. Donc, on perd en charge sans fil en puissance. On n'aura pas la partie écran incurvé, mais justement, il y a des personnes qui aiment les écrans plats. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils font plusieurs gammes de téléphones. Hein. Des versions pro avec des écrans Edge et des écrans des fois plats, mais on reste quand même sur une très bonne qualité d'écran, vraiment. C'est vraiment plaisant, avec une très bonne luminosité, comme d'ailleurs on retrouvait aussi sur les Mi 11, on avait une très bonne luminosité d'écran, même si je trouvais qu'il fallait pousser un peu, mais dans l'ensemble, vraiment, c'est des écrans qui en pètent aux yeux. Si on peut dire comme ça, vraiment, ça en jette, et c'est super agréable et super propre. Voilà mon petit retour sur ce OnePlus 9 et c'est un téléphone qui m'a plu hein, vraiment autant que le OnePlus 9 Pro. Voilà, on a une taille un petit peu plus compacte, on a du 6,55 contre du 6,7 aussi, donc une meilleure prise en main. Mais sinon vraiment tout aussi agréable que le OnePlus 9 Pro, une partie photo intéressante, une autonomie correcte et tout. Vraiment un bon équilibre de tout. Je doute pas que encore dans l'avenir il perfectionne encore la partie photo, mais sinon, franchement, voilà, le firmware et tout, c'est juste un plaisir à utiliser, c'est fluide et tout. Voilà, il n'y a pas de chichi et voilà, ça reste vraiment un super téléphone que je peux vous conseiller autant que le OnePlus 9 Pro. Allez, je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, bien sûr, si c'est pas déjà fait, tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos qui vont arriver et n'hésite pas à nous faire tes retours dans les commentaires et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci. Tchuss.